Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de ChatGPT avec Excel. ChatGPT, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un modèle de traitement de langage naturel basé sur l'apprentissage en profondeur développé par la société OpenAI. Il utilise un réseau de neurones artificiels pour traiter des données textuelles et comprendre les contextes, les nuances et les subtilités du langage humain. ChatGPT est capable de générer des réponses en langage naturel à partir de requêtes textuelles en se basant sur une grande quantité de données qu'il aura analysées auparavant. En d'autres termes, ChatGPT est un système de réponse automatique qui peut comprendre et traiter les requêtes textuelles de manière similaire à un être humain. Grâce à sa capacité à comprendre le langage naturel et à générer des réponses en conséquence, ChatGPT peut être utilisé pour une variété d'applications. Par exemple, pour Excel, qui est un outil de tableur puissant utilisé pour organiser et analyser vos données. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser ChatGPT avec Excel pour faciliter votre travail et gagner du temps en automatisant certaines de vos tâches. Que vous soyez un professionnel de la finance, un analyste de données ou un étudiant, cette vidéo est donc faite pour vous. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour illustrer mes propos sur l'utilisation de ChatGPT sur Excel, je vous ai prévu un petit cas pratique. Donc regardez, j'ai un petit tableau, une petite base de données RH avec dans la colonne A les différents noms, dans la colonne B les prénoms et enfin dans une colonne C nous aurons la rémunération des différents individus. Qu'est-ce que je souhaite faire comme calcul? Je souhaite tout simplement calculer trois indicateurs clés, c'est-à-dire la moyenne des salaires, la médiane ainsi que l'écart type. Mais attention, on va le faire en utilisant ChatGPT et en utilisant ChatGPT de façon extrêmement basique, c'est-à-dire en ne lui traduisant pas les expressions sous le format Excel. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les rémunérations de la cellule C2 à C10. Donc on va lui demander toutes ces informations. Je vais donc dans ChatGPT, je me place ici dans la petite barre d'écriture et je mets clairement sur Excel, virgule, j'ai une liste de salaires de, et là je mets éventuellement ma plage, C2 à C10. Notez que je ne mets même pas ici un format Excel. Je devrais mettre en principe un double point entre C2 et C10, mais là, je le traduis vraiment en français. Virgule, je souhaiterais calculer la moyenne, virgule, la médiane et l'écart type. J'appuie sur Entrée et voyons ce qui va nous proposer. Pour calculer la moyenne, la médiane et l'écart type d'une liste de salaires dans Excel, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Pour calculer la moyenne, utilisez naturellement la fonction moyenne. Vous pouvez taper moyenne C2, C10. Donc c'est ce qu'on va taper. Pour calculer la médiane, utilisez la fonction médiane. Vous pouvez taper médiane C2, C10. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous propose pour l'écart type? Pour calculer l'écart type, utilisez la fonction écart type C2, C10. Il nous fait une petite remarque à la fin. Si vous avez des données manquantes ou des données aberrantes, cela peut affecter les résultats de la moyenne, de la médiane et de l'écart type. Il est donc important de vérifier et de nettoyer vos données avant de faire les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un CTRL-C, CTRL-V de ce qu'il me propose. CTRL-C, CTRL-V de ma moyenne ici. Voilà. On fait pareil pour la médiane. CTRL-C, CTRL-V, ici, hop, et enfin pour l'écart type. CTRL-C, CTRL-V, et voilà, alors on le place en format monétaire, et voilà donc les différents indicateurs qui sont calculés grâce à ChatGPT.
Vous noterez la facilité avec laquelle il arrive à nous donner les informations alors même qu'on les a traduites de façon très familière. Un autre exemple d'utilisation de ChatGPT avec Excel va être le traitement des différentes données. Par exemple, dans le cas pratique ici, on va lister les 10 pays d'Europe par PIB avec le nombre d'habitants. Naturellement, ça sera donc les 10 plus puissants pays d'Europe. Alors bien sûr, vous pourriez taper cela dans Google et disons retraiter les informations à la main. Ou alors vous pouvez aller tout simplement dans ChatGPT, ici vous placez dans la barre de saisie et lui dire clairement donne-moi la liste des 10 plus puissants pays d'Europe par PIB avec le nombre d'habitants. J'appuie sur Entrée et regardons ce qu'il va me proposer. Voilà donc la liste que l'on obtient. Alors, ça nous convient, on a les informations. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est copier, coller tout ça de façon relativement simple dans Excel. Donc regardez, ce que je vais faire, je vais lui demander plus de précision en lui demandant de mettre les différentes données en format Excel pour copie. Je me baisse un petit peu pour voir ce qu'il va directement m'écrire. Alors il me dit « Je suis désolé, en tant que modèle de langage, je ne peux pas fournir de fichier Excel directement. Cependant, voici les informations sous forme de tableau que vous pouvez copier et coller dans un fichier Excel. » Donc là, il me tape les différentes informations que nous avons donc là au-dessus, mais de façon véritablement sous format tableau. Regardez, on a l'ensemble des éléments. J'espère que cela vous aidera, il est sympa, il nous encourage. Et maintenant, regardez ce que je peux faire. Je peux faire une sélection de ce tableau-là, faire un CTRL-C, retourner dans mon fichier Excel, me placer ici par exemple dans ma cellule B2, faire un CTRL-V et regardez, j'ai directement le tableau qui apparaît comme ceci. Si je dézoome, vous allez pouvoir voir les informations. Et regardez, on est bien avec des formats numériques. Par exemple, si je rajoute, regardez, si j'ajoute un chiffre ici, c'est bien un ajout numérique. Donc voilà comment copier, coller des informations de façon quand même beaucoup plus rapide lorsqu'on doit chercher ce type de données. Alors l'une des principales utilisations de ChatGPT, c'est l'aide au codage informatique, ce que l'on peut transposer aussi lorsque l'on code des macro-commandes sur Excel. Donc à travers ce cas pratique là, regardez qu'est-ce que vous avez. Je vous ai mis un triangle rectangle en A, dont je souhaite connaître la longueur ici de l'hypoténuse. Pour ce faire, je vais demander à ChatGPT de me créer une fonction dans Excel afin de le calculer de manière tout à fait automatique. Pour ce faire, la fonction devra être créée en utilisant un codage VBA. Donc, on retourne dans ChatGPT et on va lui demander très clairement. Alors, on va lui demander créer une fonction Excel qui applique le théorème de Pythagore avec naturellement VBA. On appuie sur Entrée et on regarde ce qu'il va nous proposer. Voici un exemple de fonction VBA qui applique le théorème de Pythagore dans Excel. Alors, constatez que le code est relativement simple, il est relativement court. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette fonction prend deux arguments, A et B, qui représentent les longueurs des deux côtés d'un triangle rectangle. La fonction renvoie la longueur de l'hypoténuse du triangle, calculée à l'aide de la formule, donc A au carré plus B au carré, SQRT représentant naturellement la racine carrée de cette somme. Pour utiliser cette fonction dans Excel, vous devez d'abord enregistrer dans un module VBA dans le classeur. Voici les étapes à suivre pour enregistrer la fonction. Alors il est plutôt sympa, il nous explique exactement comment faire. Ouvrez le classeur Excel, appuyez sur Alt plus F11 pour ouvrir l'éditeur. Dans l'éditeur, cliquez sur Insertion, Module. Dans le nouveau module, copiez le code Pythagore ci-dessus, enregistrez le module sous le nom de votre choix. Une fois la fonction enregistrée, vous pouvez naturellement l'utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire en l'utilisant naturellement, regardez, avec ce nom-là. Donc, on suit un petit peu les instructions, on retourne dans Excel, on va
Dans développeur, on peut prendre le raccourci. Moi, je préfère cliquer ici directement. Je fais un clic droit ici, insertion, module, comme ceci. Hop, je place mon cadre pour que vous puissiez bien voir. Je retourne dans ChatGPT, je copie tout simplement le code. Regardez, hein, je clique ici sur copie code. Je retourne dans ma zone de collage, je fais un petit CTRL-V comme ceci. J'enregistre, bien sûr, mon élément comme cela. Hop. Alors, ferme comme ça. Je retourne ici. Et je fais égal Pythagore. Je sélectionne, donc là, les longueurs de côté, 8, point virgule 7, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et j'obtiens 10,63.